À 2 journées de la fin, qui sera champion entre Arsenal et Manchester City? Qui sera relégué entre Nottingham et Luton? Je vous donne mes pronos tout de suite sur la 37e journée de Première Ligue. Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On attaque avec le match du samedi midi, c'est Fulham qui reçoit Manchester City. Fulham est en vacances, ils ont un bilan de 1 victoire, 3 nuls et 3 défaites sur les 7 dernières journées. City termine fort et lutte pour le titre donc avec Arsenal. Les Sky Blues restent sur 6 victoires de suite en championnat et s'imposent plutôt facilement à chaque fois. La dernière en date samedi 5-1 contre Wolverhampton. City a gagné les 15 dernières confrontations. Je pars sur City qui gagne de 2 ou plus à 1,54. Bournemouth-Brentford, les deux équipes ne jouent plus rien. Après 2 victoires contre les Wolves 1-0 et contre Brighton 3-0, les Cherries ont perdu 3-0 à Arsenal samedi dernier. Les Bees de Brentford se sont fait plaisir avec une victoire 5-1 à Luton. Derrière, ils ont perdu 1-0 à Everton, puis ont fait match nul 0-0 contre Fulham. Costaud à domicile, je vois Bournemouth gagner devant ses supporters pour le dernier match de la saison à la maison. La cote est à 1,81. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Everton, Sheffield, même chose ici, il n'y a pas d'enjeu. Everton a validé son maintien grâce à une belle série de 3 victoires de suite, puis un nul à Luton la semaine dernière. Sheffield est dernier et jouera en 2e division la saison prochaine. Ils ont lâché avec 5 défaites de suite, ils sont même sur 12 matchs sans victoire. Pour la dernière à Goodison Park, les Toffees devraient à mon sens se faire plaisir. Victoire d'Everton à 1,38. Newcastle, Brighton, Newcastle doit garder sa 6e place qualificative pour l'Europa Conference League et peut même aller chercher la 5e place. Les Magpies sont en forme avec 5 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 7 derniers matchs. Ils restent sur 2 succès, 5-1 contre Sheffield et 4-1 à Burnley. Brighton ne joue plus rien. Après une mauvaise série de 2 nuls et 4 défaites, ils ont enfin renoué avec le succès. Dimanche dernier, 1-0 contre les Villains. La motivation est clairement du côté des Magpies. Ils sont à la maison. Je les vois prendre les 3 points. Victoire de Newcastle à 1,42. Tottenham, Burnley. Tottenham peut mathématiquement toujours se qualifier en Ligue des Champions s'ils gagnent ses 3 derniers matchs et que dans le même temps Aston Villa perd ses 2 derniers matchs. Vu leur forme, ça s'annonce quand même compliqué. Les Spurs ont perdu leurs 4 dernières rencontres, 4-0 à Newcastle, 3-2 contre Arsenal, 2-0 à Chelsea et 4-2 à Liverpool dimanche. Avec 5 points de retard sur le premier non relégable, alors qu'il reste 6 points à prendre, Burnley devrait, sauf surprise, redescendre en 2e division. La défaite 4-1 contre Newcastle le week-end dernier a anéanti leurs derniers espoirs. Tottenham doit réagir, ils affrontent enfin un adversaire à leur portée. Victoire des Spurs et moins de 4,5 buts, c'est à 2,04. Pour parier sur la Première Ligue, on a un bonus exclusif avec Unibet. 10 € de freebet offert sans dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique. Avec le premier pari remboursé en freebet, qui sont des crédits de jeu non retirables, jusqu'à 100 € s'il est perdant. Pour cela, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Je vous mets le lien dans la description. Je continue avec West Ham qui reçoit Luton. Il est temps que la saison se termine pour West Ham qui n'avance plus avec 1 victoire, 4 nuls et 5 défaites sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ne gagnent plus depuis 6 matchs et viennent de prendre 5-0 à Chelsea dimanche. Le promu Luton rêve du maintien avec 3 points de retard sur le 17e, sauf qu'ils n'ont gagné qu'une fois sur les 16 derniers matchs. Ils ont fait match nul, 1 but partout contre Everton vendredi soir. Les Hammers voudront bien terminer à domicile. Luton s'accroche à son rêve du maintien. Je sens les buts dans cette rencontre. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,38. Wolverhampton, Crystal Palace, match sans enjeu. Les Wolves ont levé le pied depuis un long moment déjà avec une seule victoire pour 2 nuls et 6 défaites sur les 9 derniers matchs. Après avoir battu Luton 2-1 à la maison, ils se sont inclinés 5-1 à Manchester City. Palace de son côté termine très fort la saison avec 4 victoires et 1 nul. Victoire 1-0 à Liverpool, 5-2 contre West Ham, 2-0 contre Newcastle, match nul 1 but partout à Fulham et victoire lundi soir 4-0 contre Manchester United. Ils ont quand même un petit peu moins d'entrain à l'extérieur. Je vais du coup prendre les deux équipes marques à 1,49 ici plutôt que la victoire des Eagles. Nottingham, Chelsea, Nottingham est juste devant la zone rouge avec 3 points d'avance. Après 4 matchs sans victoire, ils sont allés gagner 3-1 à Sheffield la semaine dernière.
Chelsea peut encore aller chercher l'Europe. Les Blues se sont bien repris depuis la défaite 5-0 du côté de l'Emirates contre Arsenal. Ils ont fait match nul 2-2 à Aston Villa et ont gagné à la maison contre Tottenham, puis contre West Ham 5-0. Ils sont moins à l'aise à l'extérieur. Je tente du coup encore une fois. Les deux équipes marquent à 1,38. Manchester United, Arsenal United peut encore accrocher l'Europe, mais ils ont une tonne de blessés en défense. Lundi, ils ont perdu 4-0 à Crystal Palace. C'est Evans qui a 36 ans qui revient de blessure, qui était aligné en charnière centrale avec Casemiro qui a reculé en défense tellement il manque du monde. Rashford touché à la cheville et Bruno Fernandes malade étaient également absents. Arsenal est leader avec un point d'avance sur City, mais un match de plus. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur et doivent absolument gagner les 2 derniers matchs pour espérer décrocher le titre en espérant un faux pas de City. Les Gunners font tout en tout cas pour y arriver avec 4 victoires de rang. La dernière 3-0 contre Bournemouth. Si United est autant diminué que lundi, il ne devrait pas y avoir de surprise. Victoire d'Arsenal et moins de 4,5 buts, c'est à 1,85. Le dernier match, il est lundi soir, c'est Aston Villa qui reçoit Liverpool. Sauf énorme retournement de situation, Aston Villa devrait terminer 4e de Première Ligue, à moins qu'ils perdent leurs 2 derniers matchs et que dans le même temps Tottenham gagne tous ses matchs. Les Villains jouent jeudi soir leur demi-finale retour d'Europa Conference League après avoir perdu contre l'Olympiakos 4-2 à l'aller en Angleterre, donc ça s'annonce compliqué. En championnat, ils ont perdu le week-end dernier 1-0 à Brighton où ils n'ont rien montré avec seulement 2 tirs. En quelques semaines, Liverpool a tout perdu. Ils ont été éliminés en quart de finale de la Cup et de l'Europa League et ils sont hors course maintenant pour le titre de champion en Première Ligue. Après une défaite 2-0 dans le derby de la Mercy contre Everton et un nul 2-2 à West Ham, les Reds ont réagi à Anfield avec une victoire 4-2 contre Tottenham. Je ne comprends pas que Liverpool soit autant favori à l'extérieur vu l'enjeu. Loin d'Anfield et de ses supporters, je ne vois pas forcément un grand Liverpool. Je prends Aston Villa ou nul pour assurer sa place dans le Big Four. C'est coté à 1,97. Voilà mes avis sur les matchs de Première Ligue du week-end. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon combiné coté à 1,96, donc quasiment le doublement de mise. Victoire d'Everton plus victoire de Newcastle. Si ça passe, vous remportez 196 € plus les 10 € de freebet sans dépôt. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de freebet, crédit de jeu non retirable. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.